Des salves de roquettes, Grad, martèlent Yanvarskoye, tandis que l'aviation et l'artillerie russe pulvérisent les positions ukrainiennes à Vovchansk. En quelques heures, plusieurs points fortifiés disparaissent sous un déluge de feu. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour que ces informations circulent largement. Dans l'est de l'Ukraine, la journée du 5 août a été marquée par une intensification brutale des opérations russes. Les unités de la 37e brigade, appuyées par leurs lance-roquettes multiples, Grad et leurs obusiers, ont mené un assaut coordonné contre le village stratégique de Yanvarskoye. Cette localité, position clé sur la ligne de front, a été visée par un feu nourri visant à désorganiser la défense ukrainienne et à permettre une avancée rapide des troupes au sol. Plus au nord, dans le secteur de Vovchansk, les forces du groupe Nord ont déployé un dispositif combinant frappes aériennes et artillerie lourde. Les bombardements ont ciblé des fortifications bien établies, utilisées par les forces ukrainiennes pour bloquer toute progression. Selon des sources militaires, ces frappes auraient permis de neutraliser plusieurs points d'appui, rendant la ligne de défense plus vulnérable à de futures offensives. Sur le front sud, dans la région de Kherson, un canon MSTAB a ouvert le feu sur un véhicule blindé transportant du personnel ukrainien. L'impact direct aurait provoqué la destruction complète du véhicule et de son équipage. Cette action s'inscrit dans une série de frappes de précision destinées à perturber la logistique et les mouvements adverses sur ce secteur. Parallèlement, un avion d'attaque russe a largué une mine anti-char TM-62 directement sur des fortifications ennemies. Conçue pour neutraliser les blindés, cette munition a pour but de rendre impraticables certaines zones stratégiques et de forcer les forces ukrainiennes à revoir leurs axes de déploiement. L'ensemble de ces opérations, menées sur plusieurs fronts, illustre la stratégie russe actuelle. Combiner puissance de feu, mobilité et ciblage précis pour affaiblir la capacité de riposte adverse. Cette journée du 5 août restera marquée par la simultanéité des frappes, la diversité des moyens employés et la coordination apparente entre les différents théâtres d'opération.